Madame Massad pour le groupe socialiste. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, merci de cette initiative très réactive, puisque des annonces ont eu lieu, du moins on a été informé récemment, et dans la foulée, on a changé notre ordre du jour pour faire cette audition. Donc, je crois que c'est très important pour nous parlementaires. Et merci également de l'annonce faite que nous aurions prochainement l'audition des syndicats. Je crois qu'il est important de travailler dans cet état d'esprit pour avoir effectivement une vision équilibrée de l'ensemble de la problématique. Vous dire effectivement que l'industrie est une thématique essentielle à la Commission des affaires économiques. Alors certes, nous nous intéressons à toute l'industrie automobile qui aujourd'hui est dans la tourmente particulièrement, que moi personnellement, je parle au nom du groupe socialiste et non pas en tant qu'élu d'un territoire où il y aurait de la production automobile, puisque je suis de l'Ariège. Alors jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas arrivé jusqu'à chez nous, bien malheureusement. Mais honnêtement, nos portes sont ouvertes. Donc, vous dire qu'effectivement, ce qui a été annoncé, vous l'avez vu, amène un certain nombre d'explications que vous nous avez données, mais au-delà, un certain nombre d'interrogations aussi. Certes, on n'est pas ici pour parler de la stratégie de l'entreprise, peut-être qu'on le fera ultérieurement. Quoi qu'il en soit, nous estimons qu'il y a une vision globale à avoir de la situation et qu'au-delà de la situation urgente à régler et des négociations qui sont en cours avec les syndicats, je crois que l'interrogation sur la stratégie qui a été prise par l'entreprise interroge les parlementaires également et que c'est un débat que nous devons avoir au sein de cette commission. Je ne suis pas là pour juger personnellement des choix qui ont été faits, je n'en ai pas la compétence. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses que nous évoquons. Est-ce que les choix ont été bien faits? Est-ce que la diversification, notamment sur l'électrique ou autre, a été faite au bon moment? Est-ce qu'il n'y a pas eu un retard à l'allumage? Excusez-moi du jeu de mots, mais tout ça, ce sont des questions. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que la production française de Renault n'est que de 17,5% en France et que c'est quand même quelque chose qui interroge, qui est passé peut-être un peu inaperçu, qui s'est fait au cours des années et du moins qui aujourd'hui est un constat, et sachant que cette notamment production du groupe Renault dans l'Hexagone a sérieusement chuté depuis plus de la moitié depuis 2007. Donc je crois qu'il est important de le rappeler. Il y a eu un certain nombre de transferts vers la Slovénie, également vers la Turquie et aussi vers l'Espagne. L'Espagne où aujourd'hui, en même temps que il y a ces négociations sur le territoire français, il y a également des tractations sur l'Espagne avec un certain nombre de syndicats dans les mêmes conditions, en sachant que l'Espagne aujourd'hui, notamment la situation espagnole est beaucoup plus dégradée que la française d'un point de vue économique, et avec des échos que nous avons au niveau des syndicats espagnols qui se sentent quelque peu un peu étranglés par ce qui se fait en Espagne. C'est les échos que nous en avons. Donc aujourd'hui, par rapport à cette négociation engagée au niveau du territoire, nous avons bien entendu vos engagements quant à la non-suppression de postes, si ce n'est le non-renouvellement des emplois, mais également la non-fermeture de sites, ce qui est très important. Mais moi, là où je souhaiterais revenir, où je n'ai pas tellement bien peut-être tout entendu ou tout compris, c'est par rapport au salaire. Donc, est-ce qu'on va demander, on va donc demander de travailler plus à ces salariés, si j'ai bien compris, et en quelque sorte, on gèle leur salaire à ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils auront, on va leur baisser finalement, puisque dans la mesure où on leur demande de travailler plus sur un gel de salaire existant, on va quand même leur baisser leur salaire. Donc, à partir de là, les objectifs à atteindre, là aussi, vous, en me répondant, vous me rectifierez. Je ne suis pas censée avoir tout saisi. Donc, les objectifs à atteindre, c'est une marge de 3%. Donc, que va-t-il se passer si cette marge n'est pas atteinte par rapport à quelque part les sacrifices qu'auront fait les salariés sur cette négociation? Personnellement, nous pensons que sans nier la crise qui est européenne, mais quand même en regardant ce qui se passe en Europe, même et sur des constructeurs européens qui aussi s'en tirent un petit peu mieux que les constructeurs français, on s'interroge également sur les stratégies adoptées, et nous considérons que ce n'est pas forcément les salariés qui doivent être constamment la variable d'ajustement.
de ces dispositifs. Donc là-dessus, nous serons très vigilants et puis également vigilants par rapport aux salaires, je ne sais pas si on peut appeler ça des salaires, aux sommes importantes qui sont versées aux dirigeants, puisqu'on en a parlé, 13 millions pour... Ah, c'est pas grave. Donc, pour Carlos Ghosn, donc on a bien compris non, il n'est pas parmi 2,79 millions pour chez Renault, Nissan pour les autres. Il faut dire tout ce qui est. Et puis également, on voit également aujourd'hui ce qui est une bonne chose. CAC 40 en progression, là, par rapport au CAC 40, progression de Renault. Donc également, beaucoup de choses interrogent là-dessus. Merci.